s'intitule un discours archémique. J'avais expliqué un vrai archémique. Vous écrivez simplement un discours archémique. Discours archémique. Archémique. Pour ce faire, je vous propose de lire une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Il est écrit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Père, nous te bénissons pour ta parole, qui est puissante, qui est vivante, capable de changer les paradigmes d'une personne, capable de changer la mentalité. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension et chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité et tout ce qui ne confesse pas ton nom. Dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Nous rappelons que notre sujet s'intitule un discours archémique. Et tout de suite, quand on est face à un tel sujet, on veut savoir de quoi il s'agit.
Pour pouvoir répondre à cette question, je nous propose que nous puissions disséquer le sujet. Afin de pouvoir expliquer les différents concepts. Le premier concept que nous avons, c'est le mot discours. C'est quoi un discours? D'après le dictionnaire français, un dictionnaire qui aujourd'hui est à la portée de tous, surtout suite à l'évolution de la technologie. Il y en a qui en ont sous forme de logiciels, d'applications, dans leur portable, dans leur laptop, etc. Et donc là-bas, il est dit que le discours est un ensemble de propos que l'on tient lors d'une conversation. Je répète pour ceux qui écrivent, le discours est un ensemble de propos que l'on tient lors d'une conversation. Discours pour simplifier, nous pouvons encore dire que le discours, c'est ce que l'on dit dans le commerce habituel de la vie. Deuxième concept, c'est le mot archémique. Alors ce concept, vous n'allez pas le trouver dans le dictionnaire français. Pour le trouver, il faudrait avoir un dictionnaire spécial. Nous le retrouvons par exemple dans le dictionnaire critique du kambagisme. J'ai avec moi ici un exemplaire. Ça a été écrit par le professeur Kambaji Wakambaji. Il est docteur en sociologie de l'université de Lubumbashi. Ça a été publié aux éditions La Dialectique en 2006. Je vous suggère donc cet ouvrage, surtout vous qui êtes passionnés par la lecture. Vous pourrez vous en procurer dans les différentes librairies de la place. Alors, selon ce dictionnaire, le concept archémique veut simplement dire un semblant de vérité. Un semblant de vérité. C'est-à-dire, on présente ça comme étant la vérité, mais au fait, ça ne l'est pas. C'est un mensonge. C'est une tromperie. C'est un semblant de vérité. Alors si nous devons concilier les deux concepts, nous dirons qu'un discours archémique, c'est un discours dans lequel on masque la vérité. Un discours archémique est un discours dans lequel on véhicule le mensonge. Discours archémique est discours un discours archémique est un ensemble de propos mensongers. Discours archémique est discours et voyez-vous, chers frères et sœurs, il sied de savoir qu'il existe un expert en discours archémique. Vous devez savoir qu'en matière de discours archémique, il existe un expert.
Et cet expert est même reconnu par la Bible. C'est-à-dire que son expertise est attestée, certifiée par la parole de Dieu. Jean chapitre 8 verset 44. Il est écrit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Qu'est-ce que ce texte veut nous faire comprendre? Ce texte veut simplement nous faire comprendre que dans l'art de la tromperie, Satan est un expert. Vous devez savoir que le diable est diplômé en mensonge. Il est tridoque en mensonge. Pourquoi? Parce qu'il en est le père. Selon Jean 8, 44. Et voyez-vous, lorsqu'on parle par exemple du père de la démocratie, c'est-à-dire on veut parler de l'initiateur du mouvement démocratique. On veut parler du géniteur de la démocratie. Dans la même logique, quand on parle du père du mensonge, c'est-à-dire l'initiateur de ce mouvement, c'est-à-dire le géniteur du mensonge. Bien-aimé, porte ton masque. Dis au voisin: méfie-toi de Satan. Non, c'est sérieux. Dis-lui: méfie-toi de Satan. Dis-lui, parce que il est le père du mensonge. Mets encore ton masque et dis à quelqu'un d'autre: méfie-toi de Satan parce qu'il est le père du mensonge. Pour être concret, nous avons deux exemples dans la Bible où l'on voit clairement comment est-ce que le diable utilise le discours archénique. Nous avons deux exemples dans la Bible où nous voyons Satan en train de tenir des propos mensongers. Premier exemple, nous sommes dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 3, 1 à 5. Il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait
Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dans Genèse 3, nous voyons comment est-ce que Dieu crée dans Genèse, il crée le ciel et la terre. Et après, il crée les éléments que l'on retrouve sur la terre. Le 6e jour, Dieu créa l'homme. Ensuite, il confie à cet homme la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Et dans Genèse 3, le serpent qui est la représentation du diable va s'entretenir avec la femme en l'absence de son époux. Il va poser la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui dit non, nous pouvons manger mais pas les fruits de cet arbre qui est au milieu, parce que Dieu a dit si nous osons nous allons mourir. Et le serpent dit à la femme, c'est faux, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Vous connaissez l'histoire. Adam et Ève vont donc désobéir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient animés d'un souci, celui de devenir comme Dieu. Ils étaient animés par un souci, celui d'être aussi appelé Dieu. Ils vont tomber dans le piège du diable. Ils seront pris par le filet du discours archémique de Satan. Sans savoir qu'ils n'avaient pas besoin de devenir comme Dieu parce qu'ils étaient déjà comme Dieu. Bien-aimés, Adam et Ève n'avaient pas besoin de devenir comme Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Il est dit dans Genèse 1:26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Lorsque vous êtes fait à l'image de quelqu'un, c'est-à-dire que vous êtes comme cette personne. Lorsque vous êtes fait selon la ressemblance de quelqu'un, c'est-à-dire que vous ressemblez déjà à la personne. Alors pourquoi chercher à devenir comme Dieu pendant que vous êtes déjà comme Dieu? Ils sont tombés sous le coup du filet du discours archémique de Satan. Ils sont tombés dans le piège, pensant bien faire alors qu'ils étaient en train de mal agir. Ceci me pousse à éveiller la conscience de tout un chacun. Attention, bien-aimé. Tout ce que le diable te propose, tu l'as déjà en Jésus. Je dis tout ce que le diable te propose, déjà katina Yesu. Amen. Tu n'as pas besoin de prêter
l'oreille à Satan. Qu'est-ce que tu cherches que Dieu n'est pas capable de donner? Qu'est-ce que tu fais derrière les mbikoudi? Qu'est-ce que tu fais derrière les féticheurs? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Ce que te propose, tu l'as déjà. Même si tu ne l'as pas encore vu, même si tu ne l'as pas encore palpé, même si tu ne l'as pas encore tenu, même si tu ne l'as pas encore senti, je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne l'as pas reçu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore tenu que tu n'as pas encore reçu. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru avant d'avoir vu. Je n'ai pas encore un enfant, mais je crois que je suis père des enfants. Je n'ai pas encore un domicile fixe, mais je crois qu'il y a une maison que j'aurai par la grâce de Dieu. On m'appelle Salomon, mais je crois que demain on me dira, il faut que tu nous donnes des conseils. Tu n'as rien à chercher chez le diable. Ta réussite est en Jésus. Ton succès est en Jésus. Ton argent est en Jésus. Ton évolution est en Jésus. Mets ton masque et dis au voisin, méfie-toi de Satan. Méfie-toi de Satan. Tout ce que tu as besoin se trouve en Jésus. Le problème c'est quoi? Le Seigneur me parle et me dit, Michel, mon serviteur, dis à mon peuple, c'est juste une question de temps. C'est pourquoi dis au voisin, ma vie, c'est juste une question de temps. Non, dis à quelqu'un, ne te moque pas de moi. Ma vie, c'est juste une question de temps. Dieu est capable de changer ta vie aujourd'hui. Dieu est capable de te guérir aujourd'hui. Dieu est capable de te bénir aujourd'hui. C'est juste une question de temps. Là, ta masque, yebisa voisin. Laisse-moi encore un peu de temps. Ma vie va te surprendre. Laisse-moi encore un peu de temps. Et tu diras waouh. Tu vas t'exclamer en disant ça c'est Dieu. C'est seulement une question de temps. Et j'ai été loin. J'ai été mandaté par Dieu pour te dire que ton temps est en train d'arriver. Je déclare que tes frères ne te reconnaîtront pas. Les personnes qui t'ont critiqué feront tes éloges. Les portes qu'on t'avait fermées vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Celui qui ne voulait plus répondre quand tu appelles, c'est lui qui va t'appeler. Sous l'onction du Saint-Esprit, je déclare sur toi que ton temps est en train d'arriver. Je dis ton temps est en train d'arriver. Je dis ton temps est en train d'arriver. Tu auras tes enfants. Tu iras de l'avant. Tu accompliras de grandes choses. Tu seras un homme d'influence. Au nom de Jésus.
Assis-toi, s'il te plaît. nasengi yo fanda moke. Nombre 23, 19. Nombre mokapa misato molongo zomi na libwa. Il est écrit, Ekomami, Dieu n'est point un homme pour mentir, nkolo azali moto te po akosa, ni fils d'un homme pour se repentir. atako mwana na moto te po ya bongola maloba. Ce qu'il a dit, Oyo ya lobi, ne le fera-t-il pas? akosala yango te. Ce qu'il a déclaré, Oyo ya tatoli, ne l'exécutera-t-il pas? akokokisa yango te. Voilà la question que la Bible nous pose. Tala motuna wapi biblia ezotuna biso. Bien-aimé, Ndeko na ngai, si c'est sorti de ma bouche, soki ebimi na monoko na ngai, tu peux douter, okoki kotia tembe parce que je suis un homme. po ete naza moto. Mais si c'est sorti de la bouche de Dieu, Kasi soki ebimi na monoko na nkolo, il est écrit, ekomami, Dieu n'est pas un homme pour mentir. nzambe aza moto te po Il n'est akosa. pas fils d'un homme pour se repentir. Azali mwana na moto te po abongola maloba. Après des années, Atako bambula la promesse qu'il t'a faite s'accomplira. bilaka na ye ekokokisama. Même si tout le monde est contre ça, Atako mokili ce qu'il t'a dit oyo ya lobi, finira par s'accomplir. suka na yango nde ekokokisama. Ata batu bayini yo, ce que Dieu t'a promis Oyo nkolo alaki yo s'accomplira. ekokokisama. Même pendant la crise, Atako tozolekisa crise, même pendant la crise, ata na ntango ya pasi, si Dieu t'a promis quelque chose, soki nzambe alaki yo eloko, Dieu va trouver des mécanismes. nzambe akoluka mabongi, Il y a un corbeau qui viendra, akotindela yo qui kabo, t'apportera à manger, oyo akoyela qui yo akolia, t'apportera à boire, akoyela yo qui akomela, t'apportera des ressources. akoyela Tu ne seras pas en retard. okozala moto suka te. Que quelqu'un dise Amen. moto moko aloba amen. Yebisa voisin, méfie-toi de Satan. Keba na satana, Yebisa ye, attends ton temps. zela ntango na yo. Yebisa ye kosimba kisi te. Yebisa ye kokota ndaku ya nganga te. Attends ton temps. Attends ton temps. Zela ntango na yo. Attends ton temps. Zela ntango na yo. Assis-toi s'il te plaît. Nabondeli yo fanda. Deuxième exemple. Ndakisa ya mibale, Je vais le donner pendant la semaine. nakopesa yango na poso. Compte tenu du temps qui me reste, Na mwa ntango moke etikali ya biso, je vais me limiter ici. Incline ta tête, prie le Seigneur. gumba mutu na yo, bondela nkolo.
tozongisi matondo epai na yo. Merci pour ta parole. Matondo mpo na liloba na yo. Que celle-ci trouve une place dans nos cœurs. Tika yango ezwa esika na mitema na biso. Et qu'elle produise des fruits. Ebota bambuma. Je bénis ton peuple. Napamboli libota na yo. Je bénis ton église. Napamboli etonga na yo. Au nom suprême na kombo ya likolo et glorieux de Jésus-Christ. oyo tondisami na nkembo ya Yesu Masiya. Quelqu'un acclame pour le Seigneur. Moto moko abetela nkolo maboko. Quelqu'un pousse des cris de victoire. Moto moko apusa milolo. Célèbre l'Éternel. Moto moko atombola. Gloire à Jésus. Nkembo na Yesu. Merci Seigneur. Matondo nkolo. En ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen.